Salut à toi, ami de la foi. Est-ce que tu veux garder la foi pendant les épreuves de la vie? Si c'est le cas, ce jeu est pour toi. Ça s'appelle En vérité, je vous le dis, et c'est le jeu qu'on va te présenter aujourd'hui tous les trois. Donc c'est un jeu coopératif où il va falloir non pas battre les uns les autres, mais collaborer ensemble pour traverser des épreuves. Et donc tu vas utiliser les fruits de l'esprit et l'armure de Dieu pour surmonter les épreuves de la vie. Bon bah sans plus attendre, je vais laisser la place à Abigail qui va nous expliquer comment on joue. Allez, alors c'est très simple. Donc la communauté va passer par des épreuves. Donc par exemple, on a la difficulté financière ou encore la tentation suprême. Et pour passer donc ces épreuves à tour de rôle, on va piocher soit un fruit de l'esprit, donc par exemple la douceur ou encore la joie, ou alors de piocher donc une arme du chrétien, par exemple le bouclier de la foi ou encore les chaussures du zèle. Donc une fois que tous les joueurs ont pioché leurs cartes, donc soit le fruit, soit l'arme, on tente donc de passer l'épreuve. Par exemple, on a les difficultés financières, comment est-ce qu'on fait pour traverser cette épreuve? Donc pour passer la difficulté financière, il nous faut de la joie et un bouclier de la foi. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous avons pioché. Donc on peut passer l'épreuve. Ok, super, donc on vient de réussir les difficultés financières. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors maintenant c'est la fin de la semaine, donc c'est sabbat, on pioche une carte, voilà, qui nous donne donc des indications pour la semaine suivante. Et après on recommence, donc on pioche une nouvelle épreuve et chacun notre tour, on pioche soit un fruit, soit une arme du chrétien. Et le jeu s'arrête quand? Alors on décide au début de partie, donc combien d'épreuves on veut passer. 6, 10, 20, autant qu'on veut. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs personnages dans le jeu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors comme dans une église on a chacun un rôle différent, nous avons tous un rôle différent donc, au sein de notre communauté. Donc on peut avoir par exemple le membre d'église, ou alors le chantre, ou encore le diacre. Et chacun donc a une capacité qui nous aidera tout le long de la partie donc, pour passer les épreuves. Alors donc pour commencer la partie, j'ai distribué à chacun donc son rôle. Donc Valentin, tu seras le pasteur, je serai donc prophète et Gaby, tu seras évangéliste. Yes. Donc on choisit en combien d'épreuves le jeu se déroulera. Donc on va dire 6 épreuves. Donc on commence par tirer la première épreuve qui est la tentation suprême. Allez, qui commence? Donc Gaby. À l'honneur, Gaby. Donc on commence, chacun à 3 points de foi. Hop. Alors pour les épreuves. Alors pour les épreuves, on va en prendre 2. On en prend un de moins que le nombre de joueurs. Vu qu'on est 3, on en prend 2. Donc on a la gourmandise et la magie. Ça te parle la gourmandise. Allez, tu commences? Donc soit tu pioches un fruit, soit une arme. Alors avec mon pouvoir évangéliste, je peux piocher une carte de plus. Donc je vais choisir le fruit. Je vais en prendre 2. J'ai la douceur et la joie. Ce qui nous aidera pas beaucoup. Ok, donc à moi, je vais prendre aussi un fruit. Fidélité, qui ne sert à rien pour le moment. On commence pas. Et pareil. Fidélité également. Alors là, donc nous pouvons pas passer les épreuves. On a perdu. Non. Alors donc pour pouvoir passer donc à la semaine suivante, on doit donc donner des points de foi donc en fonction des cartes. Donc gourmandise, il faut donner 5 et magie 10. Donc on fait la collecte. Gaby, tu nous fais la collecte. Donc chacun donne plusieurs jetons ou un seul. Et toi tu donnes pas? Je donne pas. Donc c'est la fin de la semaine, on pioche la carte donc, pour le sabbat. Donc la communauté doit payer 5 points de foi en moins pour chaque épreuve présente. Donc si on n'arrive pas à les passer. Ce qui est notre cas parce qu'il nous faut la tempérance et la ceinture de vérité que nous n'avons pas. Donc là, on doit payer donc 5 pour la gourmandise et 10 pour la magie, moins 5 pour chaque épreuve, donc ça fait que plus 5 au total. Nous allons maintenant procéder à la collecte des points de foi. Il nous faut donc 5 points. Moi je donne rien, moi. Je suis la seule à donner. Et toi, tu donnes pas? Ben oui, parce qu'on a besoin que de 5 points. Oui, mais pourquoi c'est moi qui donne? Tu vas donner en première, c'est vrai? Ah, la générosité, un fruit de l'esprit. Bon, donc on a eu assez, donc 2 points de foi pour passer les épreuves pour la semaine suivante. Mais elles restent là tant qu'on n'a pas réussi à les passer avec les fruits et l'arme du chrétien. Donc nouvelle semaine, nouvelles épreuves. Nous avons l'hypocrisie et les disputes. Allez, Compliqué.
faut beaucoup de fruits. Hein. Je commence. Effectivement, il y a beaucoup de fruits, donc je vais piocher un fruit plus un fruit. Pourquoi tu pioches 2 cartes, toi? Car c'est la capacité de mon personnage évangéliste. C'est vrai. Ok, je vais piocher aussi un fruit. Fidélité, ben dis donc. Et moi aussi. Tempérance. Et ça nous servira que pour la gourmandise. Donc on va tenter de passer les épreuves. Alors donc la gourmandise, on peut la passer... Avec la tempérance. Donc là, Valentin va faire une prière. Ah là maintenant là? C'est comme ça. Sérieux? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord, mais prière pour... Allez. Pardon pour la gourmandise, Seigneur. Allez, donc passons aux épreuves suivantes. Tu veux lire la carte, s'il te plaît, Valentin? La communauté ne pourra pas parler pendant 1 semaine. Si l'épreuve est réussie, chaque membre gagne un jeton de foi. Bon bah on va pouvoir arrêter la vidéo ici parce que du coup si on veut respecter le jeu. Ok. Donc avant de passer au début de la semaine, on va juste récupérer donc les points qu'on a gagnés parce qu'on a passé l'épreuve gourmandise. Donc c'est 15 points, donc 5 chacun. Allez, nouvelle semaine et donc là on ne doit pas parler. Allez, c'est parti. Bon, c'est la fin de la semaine, donc on peut parler, ça y est. Donc, cette carte nous dit que la communauté est invulnérable cette semaine. Elle ne perdra donc pas les points de foi liés aux épreuves. Ouf. Oui, on n'avait clairement pas d'argent. Enfin, pas les points de foi pour... Voilà, on était mal, ouais. Voilà, donc on continue. Donc nouvelle semaine. Cette semaine, on n'a pas pioché d'épreuves, vu qu'on a déjà atteint la limite de 6 qu'on s'était fixé. Les 2 qu'on a réussi et les 4 qui nous restent. Donc la semaine commence et je vais prendre des fruits de l'esprit. Il nous reste des beaux boulets quand même, hein. Hypocrisie, dispute, avarice et magie. Bonté et paix. Allez, à moi. Donc, non, moi j'en ai qu'une. P aussi. Et bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on peut passer? Alors moi je peux poser celle-là, La bienveillance. mais j'ai pas la paix. Ah, moi j'ai la La P. P. Ah, ben. On fait une prière commune? Amen. Donc ça, là, on la passe. Ensuite, donc on arrive à 3. Là, j'ai l'amour, la douceur et la bonté. Non. La bonté. Ah, ben voilà. Et la douceur? Et la douceur. Ça y est, on passe celle-là aussi. Donc pareil, Prière commune. prière commune. C'est bon. Et maintenant, il nous reste l'avarice. Moi, j'ai rien. C'est ce qu'on dit ça, hein. Donc c'est la fin de la semaine, on pioche la carte. Alors toutes les cartes épreuves non défaussées retournent sur la pile des cartes épreuves. Bon, bah, parfait, ces 2 cartes-là disparaissent. On a gagné, mais on s'en sort vraiment bien. Parce que là, on avait plus beaucoup de fruits de l'esprit. Et plus beaucoup de fois. Surtout. Donc les règles du jeu sont assez compliquées, mais une fois qu'on a bien compris comment ça marchait, le jeu est assez fluide. Alors c'est vrai qu'il permet aussi d'être un peu plus familiarisé avec les fruits de l'esprit, qu'on connaît peut-être pas très bien, mais aussi avec l'arme du chrétien. Et c'est un jeu de coopération, ce qui fait qu'on est les uns avec les autres, et on va jouer des rôles différents, mais qui vont nous permettre de découvrir aussi les rôles qu'il y a dans l'église.